continue et dans cette vidéo, on va voir les fameux chemins d'accès au service sans guillemets. Ok, on va l'appeler les Unquoted Service Paths hein, dans le jargon. Techniquement, c'est quoi? C'est lorsqu'un service démarre dans Windows, le système d'exploitation doit rechercher et exécuter un fichier exécutable, ce qui est logique. Par exemple, vous verrez dans la sortie du terminal ci-dessous que le service NetLogon, hein, qui est responsable de l'authentification des utilisateurs sur un domaine, eh ben, fait référence hein, au processus LSAS.exe qui est présent dans System32, hein, Windows System32 LSAS. Ok, donc on fait un sc qc netlogon, ok, on fait une requête, ça nous répond, ok, on voit que c'est un processus 32 bits partagé, demande démarrage à la demande, erreur de contrôle normal, on voit que c'est le binaire statique lsas.exe et on retrouve les dépendances. Donc c'est le Landman Workstation, hein. Techniquement, il y a le Landman Workstation qui est utilisé dans Windows pour faire beaucoup de choses et c'est un peu une composante critique en fait hein, pour le bon fonctionnement, notamment de LSAS. Ok, et on voit que c'est le système local hein, qui va démarrer le service. Donc, pourquoi tout ça? Parce qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Lorsqu'un service est lancé, en fait, Windows va suivre un mode de recherche similaire à ce que nous avons vu dans la tâche précédente. C'est pour ça que vous devez constamment avoir ça en tête pour comprendre, en fait, hein, comment pouvoir attaquer. Imaginez que nous ayons un service, par exemple SRVC, qui a un chemin binaire défini, qui est présent dans le subservice subfolder, hein, voilà, ici. Hein, donc dans ces programmes top service folder, subservice folder, pour un œil humain, en fait, ce chemin serait simplement différent de programme file, top service, subservice folder, etc. Hein, nous comprendrions que le service essaye d'exécuter srvc.exe. Le problème, c'est que, eh ben, on peut avoir un espace. Et je vous ai dit, quand il y a un espace, ça change quasiment tout, en fait. Hein. Windows, en fait, il aborde la question légèrement différemment. Il sait que le service recherche un fichier exécutable et il va commencer à le rechercher. Si le chemin d'accès est écrit entre guillemets, Windows ira directement à l'emplacement correct et lancera le service. Ok? Toutefois, si le chemin n'est pas inscrit entre guillemets et s'il y a un nom de dossier dans le chemin d'accès avec un espace dans son nom, les choses peuvent clairement se compliquer. Windows ajoutera le point .exe, commencera à chercher un exécutable en commençant par le chemin le plus court possible. Ok? Donc, dans notre exemple, hein, quelle est la différence majeure? Eh ben, ça fait, alors vous allez me dire, oui, mais c'est juste des doubles guillemets. Oui, mais ça fait toute la différence. Ok? Donc, concrètement, si on regarde ça, concentrez-vous là-dessus. Qu'est-ce que va faire d'abord Windows? Ok? Si on n'a pas ça, Windows va chercher d'abord programme.exe. Ok? Parce que lui, il cherche un exe. Ok? Et là, il y a un espace. Donc, pour lui, d'abord, il va chercher programme.exe. Ça peut paraître fou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si programme.exe n'est pas disponible, la deuxième tentative consistera à exécuter quoi? Bah, top service dans le programme files. Ok? Il va sauter, le file, il l'oublie, il cherche le deuxième top service. Il va lui mettre le exe, ok? Et c'est présent dans programme file. Ok? Si jamais il ne le trouve pas, si cela échoue également, on a une autre tentative qui sera effectuée hein, sur subservice. Ok? Il passe à l'autre, il va aller subservice, il va tenter un point exe et il va le chercher dans le programme file top service folder. Ok? Donc vous voyez bien comment ça se construit en fait et comment il y a une faille intrinsèque puisque on va pouvoir exploiter quoi? Concrètement une faille et au lieu hein, qui trouve le bon binaire qui s'appelle srvc.exe, eh ben on va pouvoir lui pousser quoi? Un programme.exe, un topservice.exe, un subservice.exe, ok? Et il va exécuter notre virus avant d'exécuter le vrai binaire, hein, légitime, ok? Donc vous comprenez bien comment ça se passe maintenant. Donc sachant cela, hein, si on place un exécutable dans un emplacement que nous savons que le service recherche, eh ben, il va être exécuté par le service.
ok? Et comme il est exécuté par le service avec des privilèges élevés, ça va nous permettre de faire notre escalade de privilèges, hein? Donc, comme vous pouvez le comprendre, l'exploitation d'une vulnérabilité de chemin de service non cité, hein, le unquoted path, nous obligera à disposer d'autorisation d'écriture sur un dossier dans lequel le service recherchera un exécutable. Ok? Donc c'est une attaque séquentielle. On regarde les droits ici, on regarde les droits là, et on regarde les droits là. Ok? Parce que une fois qu'il est là, il va exécuter le vrai binaire légitime. Ok? Donc nous, dans cet exemple, on a trois chances. Ok? Pour parvenir à notre attaque. Ça, il faut bien le comprendre. Donc maintenant, comment on recherche en fait les vulnérabilités de chemin de service non cités? Ok, on va utiliser WinPeace ou PowerUp, hein. Généralement, ils sont à même de détecter les chemins de service non cités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut naturellement lancer les scripts, hein. Ils vont faire de la reconnaissance, de l'énumération pour nous, mais il faut également que d'autres conditions soient remplies. La première, c'est avoir la possibilité d'écrire dans un dossier sur le chemin d'accès, ça je vous l'ai dit, et il faut pouvoir redémarrer le service. Vous avez vu que parfois vous démarrez le service et il plante en fait, hein. Vous pouvez plus l'arrêter, hein. Donc il faut pas se rater entre guillemets, hein. Et si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, une exploitation réussie, eh ben, n'est pas possible, hein. C'est aussi simple que ça. Donc la commande Sitsu répertorie les services en cours d'exécution sur le système cible. Le résultat imprimera également d'autres informations telles que le nom complet et le chemin d'accès. Hein, on va se servir de notre outil WMIC. Hein, on lui demande quoi? Des services get, hein, qui obtient ou récupère le nom, le display name, le path name et le start mode. Ça, on l'avait déjà vu ensemble. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Bah, la commande va nous afficher certains dossiers du système d'exploitation Windows, hein. Vous n'aurez pas de privilège d'écriture sur ceux qui ont un utilisateur limité, hein. Donc, naturellement, c'est pas des candidats valides pour notre attaque. Il faut qu'on passe à autre chose. Donc, on va parcourir la sortie de cette commande sur la machine cible et parfois, hein, vous allez remarquer, notamment là, que le service il est en unquote SVC, hein. Donc, il a un chemin qui n'est pas écrit entre guillemets, si on prend ce service en exemple, via hein, le SCQC, Unquoted SVC. Ok? Une fois qu'on a localisé le service, on devra s'assurer que les autres conditions pour exploiter cette vulnérabilité sont naturellement remplies. Ok? Donc, je vous ai dit, hein, le SCQC Unquoted plus le nom du service, ça va nous permettre en fait de vérifier davantage euh, et avoir davantage d'informations pardon, sur le chemin du binaire. Ok? Une fois que nous avons confirmé que le chemin binaire n'est pas cité, ok, nous devrons vérifier nos privilèges sur les dossiers du chemin. Notre objectif est de trouver un dossier accessible en écriture par notre utilisateur actuel. Donc, pour ce faire, on va utiliser Access Check, ok, avec la commande sitsu pour vérifier nos privilèges. Donc, on l'appelle, hein, vous vous rappelez, en PowerShell, eh ben, c'est un peu comme sous Linux, sauf que c'est interverti. Point, je travaille dans le répertoire courant. Anti-slash, j'appelle un des fichiers qui est présent dans le répertoire courant. Donc, si je suis bien dans le bon dossier ou sous-dossier, je vais pouvoir appeler access check, exe, et après, je lui passe quoi? En paramètre, accept ULA. Les EULA, c'est le End User License Agreement. Hein, vous savez qu'à chaque fois que vous installez un programme sous Windows, et pas que, on vous dit, êtes-vous bien sûr d'accepter les conditions d'utilisation de notre logiciel? Le problème, c'est que des fois, il y a une fenêtre qui pop, ok? Et si vous êtes en ligne de commande, eh ben, cette fenêtre, tant que vous n'avez pas cliqué sur OK, elle va vous bloquer. Mais nous, très souvent, on fera ça avec WinRM ou Evil WinRM. Ok, on n'aura pas forcément du RDP, du Remote Desktop Protocol, un protocole de bureau à distance pour pouvoir gérer la souris. Donc, ce paramètre permet d'accepter automatiquement et de ne pas être bloqué. Ok, sinon, bah, il va attendre que vous appuyez sur OK ou annuler. Et grosso modo, en ligne de commande, vous serez bloqué, quoi. Ça va rien faire. Ok. Ensuite, on lui passe les paramètres, hein. Allez voir, pareil, sur Internet, tous les paramètres qu'on peut passer. Mais grosso modo, hein, c'est pour avoir tous les détails sur
le C2 program files. Ok? Donc, cette output, cette sortie regroupe les groupes utilisateurs avec les privilèges de lecture, read, d'écriture, write, dans le dossier programme file. Ok? Et le binaire access check se trouve sur le bureau de la cible. On va voir ça. Là, pour l'instant, je vous montre enfin, je vous parle de la théorie. On va passer à la pratique ensuite. Ok? Donc techniquement, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de trouver un répertoire où écrire. Ok? J'ai maintenant mon dossier et je sais que je peux écrire dedans. Dans ce dossier se trouve également le chemin du binaire, du service. Hein, nous savons que le service essaiera d'exécuter un exécutable avec le nom du premier mot du nom du dossier. Donc on va aller sur notre Kali, on va générer une charge utile virale, hein, on va utiliser MSF Venom, on va lui demander "-p" pour la plateforme c'est Windows, on veut du x64 parce que c'est du 64 bits, on attaque un Windows Server 2019, je veux un shell reverse TCP, je veux une connexion en TCP et je veux un reverse shell, un shell inversé. Je vais mettre le lhost, ok, mon adresse IP ou mon adresse de proxy du VPN, le port, ok, que je vais ouvrir sur ma machine, le fameux L port, listening port, ok, et F, je sais l'extension, ok, le format c'est je veux du exe, et je fais une redirection, ok, et je l'appelle executable name.exe. Là c'est un exemple, vous l'appelez comme vous voulez, ok, ou s'il recherche un nom spécifique, eh ben il faudra donner le nom spécifique. Je vais vous montrer un exemple, hein. Si là, c'est SRVC et que nous, on veut abuser de programme, vous avez bien compris que on va le renommer programme.exe, ok? Ou topservice.exe, ou subservice.exe, ok? Mais en attendant, pour créer, vous mettez le nom que vous voulez, vous le renommez par la suite, il n'y a pas de problème, ok? Donc là, c'est quoi? Ils ont pris un multi-handler? Non, ils ont pris un shell. Ok, donc il passe par Metasploit, mais vous pouvez tout à fait, en fait, euh, ouais, ok, d'accord. Vous pouvez le faire via un Netcat, hein, ça marche aussi, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Metasploit. Ok? On verra les deux, d'accord? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va lancer Metasploit, on verra les deux. On va configurer le gestionnaire pour accepter cette connexion, hein. C'est pour ça qu'on lui dit, écoute, je veux utiliser l'exploit, le multi. Multi, ça veut dire multi-plateforme, peu importe que ça soit du macOS, du Linux, du Windows, ok? Et je veux le handler. Le handler, qu'est-ce qui va permettre? To handle, hein, c'est gérer. Il va gérer quoi? Il va gérer la connexion via le reverse TCP, ok? Notre reverse shell. On lui met naturellement toutes les options, hein. Il faut définir quoi? Eh ben, il va falloir définir le listening host, hein. Donc ça, c'est notre machine. Il va falloir lui définir un port. Il faudra vérifier qu'on a le port bien ouvert en connexion entrante. Pourquoi une connexion entrante? Puisque c'est le serveur qu'on attaque qui va initialiser une connexion entrante sur notre Kali Linux, sur le port qu'on lui aura spécifié. Et une fois que c'est fait, on fait un run ou un exploit comme vous voulez, c'est la même commande, deux noms différents, et il va lancer l'écoute, hein, sur l'adresse IP qu'on lui a donnée, notre Kali Linux, et sur le port qu'on lui a précisé ici. Ok? Il attend la connexion. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut pousser, hein, le reverse shell. Comment on va pousser le reverse shell? Vous l'avez bien compris. Eh ben, on va redémarrer le service vulnérable. Ok? Et une fois qu'on a généré et déplacé le fichier à l'emplacement correct sur la machine, en démarrant le service, eh ben, on va venir récupérer notre reverse shell en TCP et avoir une connexion. Ok? Donc on va passer la pratique. Alors, hop, c'est parti. Alors, on va s'ouvrir le VPN. Ok, pas de caplock. Ok, donc OpenVTL, je lance mon script. Parfait. On est connecté au VPN. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter avec Remina.
Deuxième. Alors, mettre l'adresse IP. Donc là, on part du principe que dans cette attaque, vous avez bien compris, on a réussi à pirater l'accès d'un des utilisateurs, par exemple de l'entreprise, hein. Donc, user sword 1. On a l'access check, hein, on voit qu'il est présent ici. Je vais essayer de mettre ça proprement. Voilà, on va s'ouvrir. On n'a pas trop de droits, donc je vais ouvrir un simple PowerShell, hein, entre guillemets. Je vais zoomer un peu pour vous. Ok, donc la première étape qu'on va faire, vous le savez, on va voir si on a les droits là. On va voir, on est dans quoi. Généralement, sur le bureau, vous avez les droits, hein. Vu que vous êtes votre utilisateur, on est user et on est dans notre bureau. Donc sur le bureau, généralement, vous avez les droits pour exfiltrer, enfin pour pousser, enregistrer un fichier. Ok? Donc maintenant, on va aller voir sur ma machine. On va revenir là-dessus. Je vais ouvrir deux sessions. Voilà. Alors, la première, c'est UFW. Alors, faut que je passe en route, pardon. Ok. On va ouvrir UFW import 8000. Ok. En entrée. Voilà. Parfait. Je vais vérifier que c'est bien ouvert. Status. Il l'a bien ouvert en IPv4, IPv6. Ok, en entrée, en sortie. C'est bon. Maintenant, on va lancer du Python. On va s'héberger un serveur. Alors oui, attendez, pardon. Faut que je regarde où c'est que j'ai mis les scripts. Ah, ok. Mais ça, c'est Linux. Pourquoi il n'y a que du Linux? Il n'y a pas de Windows? Alors, je crois que j'ai pas téléchargé les outils. Je vais récupérer les outils. Ils doivent être quelque part. Petit instant. Ça marche. À tout à l'heure. Bon courage. Alors, on va décompresser l'archive. Où je vais la déplacer dans mon arsenal. Parfait. MV quoi? Oui, excusez-moi, je fatigue. Version. Ok. Vous la mettez où vous voulez, hein. Hop. Parfait. Ok, donc là, je dois avoir. Ok, donc on va lui faire un unzip. Alors, THM, ok. RM, THM, j'efface l'archive. Ok. Donc on a Access Check, on a tout. On a JackDL. Ah ouais, il nous l'avait créé, putain. Bon, ok. C'est pas très grave. Donc on va utiliser WinPeas. On va utiliser les deux. Ok.
Et là, on va se faire un invoke all checks. Ok. Donc, il nous trouve bien le chemin en unquoted. Ok. Et maintenant, on va se lancer One Piece pour le fun. Registre aussi, autorun. Ok. Donc, maintenant, on va voir si on a les droits pour exécuter tout ça. Alors, on va appeler notre access. On va faire le accept EULA. On a dit UWDQ, retenez bien ça. Et on travaille dans quoi, vous l'avez compris. On va aller regarder sur le C2.program files. Ok? Il met ça, il sera plus content. Ok. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'on voit qu'on a le read write, built-in. Ok? Donc, là, on n'a pas les droits. Read write, c'est bien, mais on n'est ni système, on n'est ni administrateur, on est trust installer. Je suis pas sûr hein, qu'on puisse le pousser. Donc, on va voir comment on peut faire. Ok? On va commencer par oui, et après tu fermes ta gueule, mon gars. Tu fermes bien ta gueule. Donc, on fait de façon séquentielle. Qu'est-ce qu'on a? On a notre programme file. C'est quoi la suite? Ok. Ah, ça change. Ok. Donc là, on voit que nous, user, hein, built-in user, c'est nous. Ok. Parce que moi, je suis quoi? Bah, je suis pas le roi du pétrole. Hein. Je suis un simple utilisateur. Et maintenant, vous commencez à connaître les commandes. J'ai pas des privilèges de fou. Ok. Mais je suis le built-in user. Ok. Je fais partie des utilisateurs intégrés. Ok. On peut faire quoi? On peut faire un net user user. Ok? Ça, c'est moi, je suis quoi? Je suis standard user. Ok? Donc, comment on va appeler notre payload? Vous l'avez bien compris. On va l'appeler. Je remonte, je remonte, je remonte. Ok? Ça sera unquoted.exe. Ok? Qu'il va falloir l'appeler. Alors, donc là, on est bon. Ouais, c'est un peu mieux, mais il y a toujours pas de couleur. Donc, il faut trouver une version coloriée et euh, ouais, là c'est pas une version coloriée, donc vous devez être vraiment à l'aise avec l'outil. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? À la limite, on peut s'amuser, on peut enregistrer ça dans un fichier avec la redirection, hein, avec le chevron.
Mais on va relancer la commande, on va piper, on va faire un find str et on va lui dire un quote. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, il nous trouve bien, hein. Il nous dit, écoute, tu vas faire du DLL hijacking, ok? Regarde là, ce lien-là, hein. Et bah ouais, en effet, hein, regarde dans Program File Encoded Service, il est en manuel, il est stoppé le service. Eh ben, on a un problème, hein. Visiblement, il y a des espaces et il n'y a pas de double guillemets. Donc, eh ben, tu peux faire du DLL hijacking, ok? Donc voilà, deux façons de scanner et puis penser à faire à piper le fine string pour pas être pollué avec plein de trucs, surtout au début quand vous démarrez, focalisez-vous sur un vecteur d'attaque, ok, ou apprenez le fonctionnement de Windows pour bien comprendre de quoi on parle, ok. Si vous savez pas ce qu'est la ruche, qu'est-ce que SAM, qu'est-ce que les sauvegardes système, vous allez jamais rien comprendre. Mais ça, à la limite, téléchargez-vous le PDF Windows Server pour les nuls, c'est à vous de creuser, de bien comprendre comment fonctionne. Qu'est-ce qu'une clé maître DP API? Allez voir, hein, je vous ai expliqué déjà pas mal de choses dans ma playlist Windows, mais après le reste du taf, hein, c'est à vous d'aller voir en fait, hein. Prenez-vous, achetez, piratez des bouquins qui parlent ben, de l'administration Windows pour comprendre en gros euh, puisque tout ça. Là, j'ai les drivers. Drivers qu'on va pouvoir peut-être exploiter. Ok? S'il y a des failles dedans, etc., etc. Ok? Donc tout ça, après, moi, je peux pas vous expliquer. Sinon, je vais passer 80 heures à vous expliquer comment lire les logs de Windows. Ok? Comme je vous ai dit, moi, je pourrais pas tout faire. Il y a une partie, c'est à vous de creuser, de comprendre comment ça fonctionne. Ok? Et puis en même temps, ça m'assure que les gens qui voudront y arriver, ils le feront. Les gens qui sont pas motivés, bah, y arriveront pas. Ok? Ça me permet de trier sur le volet déjà les gens qui sont motivés, qui veulent apprendre, qui veulent bosser dans ce métier, ou juste les gens qui veulent apprendre à pirater des Windows pour faire chier les gens. Ok? Voilà. Donc après, c'est vous qui voyez les gars. Moi, je vous donne toutes les ressources. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Moi, je sais le faire. Il n'y a pas de problème. Après vous, bah, donnez-vous les moyens. Comme je vous dis toujours, et c'est pas en 6 mois que vous allez apprendre tout ça. Ça va prendre des années. Donc plus tôt vous commencez, mieux c'est. Voilà, j'ai fini mon disclaimer, mon blabla. Hein, parce qu'après on va dire que j'encourage les gens à pirater, à casser les couilles. Non, non, pas du tout. Je vous apprends la cybersécurité, moi, à la base. Donc ça c'est fait, on sait comment exploiter ça. Je vais maintenant récupérer mon unquoted, hein, .exe. On va venir le pousser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se barre de là. Je vais dans Programme File, hein, c'est le classique, ok, et on a dit quoi? C'est dans le unquoted, ok. Donc là, on va faire un wget o. Je veux récupérer quoi? Bah, je veux qui s'appelle unquoted.exe sur 10, 11, 26, 90 pour 8000. Et il s'appelle aussi unquoted majuscule .exe. Là, on est pas mal, mais par contre, je l'ai pas partagé. Il faut le partager. Ok. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Là, moi, mon Python, il partage pas dans ce répertoire. Mon Python, il partageait là-dedans. Ok. Sauf que bah, le binaire qu'on a créé, il est là. Il est dans Saltimbanque. Il est pas dans Arsenal. Donc, on refait un Python simple server. Voilà. Maintenant, on peut pousser, récupérer le fichier. Si tout se passe bien. Non. Encore. Quand tu veux. 0, pas bon.
Pourquoi zéro? Ça, zéro. Je vais te gifler, zéro. Ça, il fait zéro. Tu te fous de moi, quoi. Un petit. Mais qui est-ce qu'il a fait, là, MSF Venom, sa mère, là? Hein? C'est un quoi? C'est un reverse shell. J'ai fait une connerie. Ok? Pensez à faire le file. Voilà. Là, il fait 400, 400, voilà, la charge utile a fait 460 octets et elle fait 7,2 mégabytes. Ok? File encoded. Ah, là, ça me dit bien. Ouais, ouais, c'est un P32 x 64 bits pour du Windows. Je vérifie les métadonnées. Je veux connaître la taille. Ok, super. 7168, 7168. Là, on est bien. Ok, je repars, je commence. Ok, là, c'est bon. Donc là, on a poussé le truc. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut bah, qu'on se lance aussi notre petit Metasploit, hein. Donc, bah, excusez-moi, je commence à fatiguer. MSF console, on va venir configurer. Classique, hein, j'ai envie de dire, ce qu'on a vu bah, en fait tout à l'heure. Ok. Alors aussi, il faut que je fasse encore un autre truc que j'ai oublié. Sur... Ok, parce que moi, c'est sur le 666, hein. On est d'accord qu'on a configuré notre payload. Comment je sais ça? Alors, comment je sais ça? Comment je sais ça? Ok, là, il l'a récupéré. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça y est, c'est bon? Alors, exploit, multi, handler. Alors, set L port 666. Ok. Set L host 10, 11, 26, 90. Ok. Exploit start reverse TCP handler. Sur quoi? Ma machine. Ok. On remonte là, que ça soit bien clair. Config, hein. 10, 11, 26, 90. UFW status. J'ai ouvert le pare-feu sur le 666. Ok, en entrant. C'est bon. Donc là, je le renomme en common. J'ai pas besoin de le déplacer en fait. Putain. MV common en common sans majuscule. Ok. Donc en fait, même moi, je m'embrouille, je fatigue là. Dure semaine. Ok. Programme file, ça marche pas. On l'a vu, on l'a testé. Donc le suivant c'est uncoated. Ok, on est bien dans uncoated. Mais si on est dans uncoated, lui on a vu qu'est-ce qu'il cherche après, il cherche dans common.
Ok? Donc moi je suis dans unquoted, mais le suivant qui va chercher c'est common. Donc il faut pas que je le renomme unquoted, il faut que je le renomme common. Excusez-moi, je fatigue. Et là maintenant, let's start unquoted SVC. Ah, ça a l'air un peu mieux. Ok? Je fais le banner et on récupère. Ah, c'est un shell direct? Ok, voilà. Ok? Et là on a la main, on est tranquille. On va faire un UMI pour voir un peu. On est NT Authority System. On est route. Ok. Donc voilà. Et maintenant, bah, on va peut-être récupérer quand même le flag, hein, parce que c'est le but. Donc vous pouvez pas utiliser le LS, les MV. On est en shell, hein. Donc c'est que du DOS, des commandes DOS, hein. Ça passera pas les commandes Linux. Donc user. Ok. On va aller dans admin d'abord. Et là, il n'y a pas grand-chose. Non, non non plus. Donc, à mon avis, c'est administrateur. Ok, bon, il est sérieux là? Ok, là ça passe. Et là ça passe le SC Query. Bah, comme ça, je peux vous montrer, hein. Le SC Query, vous voyez comment ça passe. SCQC Encoded SVC. Pareil, voilà. Maintenant ça marche, je peux vous montrer les commandes, hein, et on a bien le binaire, le pass, ce que je vous montrais pendant les cours. Ok. Donc là, on commence à être bien. On va juste récupérer, bah, il nous faut récupérer le flag et bah, on sera tranquille. Donc, on va se balader, hein, dans les arborescences et rechercher le drapeau, comme vous l'avez compris. Alors, une petite commande, parce qu'on va pas chercher partout. Dire, vous savez que voilà, ça permet de lister, hein, exactement comme LS, mais je vous ai dit, LS n'est pas pris en compte. Vous êtes là en DOS. Donc c'est pas, ça prend pas les commandes Linux. Mais on peut faire un quoi? Un dir, je peux lui dire quoi? Flag, fini par quelque chose, .txt, ok? Et S pour du récursif, ça va me chercher partout, ok? Là il le trouve pas, c'est normal. Il faut que j'aille à la racine, ça marchera peut-être un peu mieux. Dire flag, fini par quelque chose, .txt, voilà. Et là il nous le trouve. On a notre flag. Et il est dans le recycle bin. Flag.dll. Sérieux? Ah non, ça doit être celui-ci. Il est dans Cora. Ok. Donc, vous voyez, hein, cette commande-là, dire, the, cd Cora, dire, et là, on doit avoir document, le flag. Type. Voilà. On a notre drapeau. Donc, bah, j'espère que vous avez compris la technique.
On va répondre aux questions. Donc ça, c'est notre drapeau. L'exécutable, on l'a vu, c'est common.exe. Ok. Pourquoi? Bah parce que au niveau du répertoire, si on reprend, c'est même moi j'ai fait l'erreur, je me suis embrouillé. Voilà. Si on est là-dedans, dans ce répertoire-là, il faudra qu'on renomme, si on a les droits encore en écriture, il faudra qu'on renomme le fichier topservice.exe. Moi, je me suis mis dans quoi? Je me suis mis dans une sous-arborescence, hein. Si je reprends mon exemple, que vous compreniez bien, pardon. Ok, donc, si j'avais les droits là-dedans, mais j'ai pas les droits, ok? Si j'avais les droits, ok, moi j'aurais pu mettre ici, ok, le virus qui s'appelle uncoded.exe, ok? Mais j'avais pas les droits. Donc il fallait aller dans uncoded pass service, ok? Dire, et maintenant vous voyez bien que le suivant c'est le common, ok? Donc c'est pour ça qu'on l'a renommé common.exe, ok? Donc ne faites pas l'erreur. Attention, hein. À chaque fois, là maintenant je suis dans ce répertoire, ok? Qu'est-ce qu'il attend le suivant? Le suivant, bah, il attend cette sous-arborescence, common file. Ok, Windows va aller vérifier là-dedans et va chercher un common.exe. Ok? Donc faites bien attention à ça. Ok? Et vous allez voir que sur vos Windows, vous avez plein de programmes eh ben, qui ont des espaces et qui n'ont pas le double quote. Donc ça veut dire que n'importe qui peut se servir de cette technique pour pirater votre machine, ni plus ni moins. Donc, c'était dans c'est le point. Et, et ok. Et le full encoded pass, euh, le full encoded pass, non, ah non, putain, je t'ai fermé. Là, il n'y a qu'à y aller. C'est des command files, ls. Voilà. Là, on a tout le chemin. Voilà. Bah écoutez, la salle est pas terminée, hein. Il nous reste encore deux trucs là. Vous inquiétez pas. Il y a le token impersonification, hein. Il va falloir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je sais pas si non, on n'a pas de machine pour exploiter ça. Il faudra que j'en trouve une pour vous montrer, hein. Et encore des petits trucs à aller voir. Ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.